Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Une rencontre pour prendre en compte les préoccupations des personnes handicapées. Une première au Burkina avec l'ouverture du Forum national qui se tient depuis ce matin. Le gouvernement burkinabé mettra en œuvre des mesures hardies dans les domaines de l'emploi et de l'éducation pour ces personnes souffrant d'un handicap. Le Burkina et les États-Unis passent en revue leur coopération militaire vieille de plus de 10 ans. La première rencontre annuelle de coordination de la coopération militaire entre les deux pays se déroule pendant 3 jours pour définir les futurs axes de ce partenariat entre Ouagadougou et Washington. Cela dit, le Forum national des personnes handicapées s'est ouvert ce matin au Palais des Sports de Ouaga 2000. Cette rencontre, première du genre au Burkina, va permettre de réfléchir autour des préoccupations des personnes handicapées. Mais d'ores et déjà, des perspectives heureuses se présentent pour ces personnes vivant avec un handicap, car dans le cadre du PNDS, le gouvernement Paul Kabatieba prévoit d'accroître la proportion des personnes handicapées actives occupant un emploi de 2,2% en 2015 à 5%, pour ne citer que cet exemple. Reportage Amado Ilboulo, Nathalie Savargo. C'est un grand jour pour les personnes vivant avec un handicap au Burkina Faso. Venus de 13 régions, ils sont là et entendent saisir l'occasion de ce forum pour faire bouger les lignes sur leur situation. Pensons saisir cette opportunité pour vraiment analyser les problèmes, les difficultés auxquelles les personnes handicapées font face au Burkina Faso et faire des propositions de solutions, et en espérant que le chef de l'État, en collaboration avec son gouvernement, apporteront des réponses en tout cas efficaces à ces difficultés-là. Ce panel et ce forum, c'est la concrétisation d'un engagement du président du Faso. L'objectif, c'est d'ouvrir de nombreuses perspectives pour les personnes vivant avec un handicap. Le gouvernement qui s'est approprié cette volonté du président du Faso vise à travers la politique en faveur des personnes handicapées à atteindre 2 objectifs centraux. Le premier objectif, c'est bien entendu d'exprimer la solidarité de la nation. La solidarité de tous les Burkinabés vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs qui vivent avec un handicap. En assurant ainsi la solidarité de la nation, nous devons lutter contre les inégalités. Nous devons également lutter contre toute forme de discrimination dont vivent nos frères et nos sœurs qui vivent avec un handicap. L'axe numéro 2 de la politique de mon gouvernement sur cette question, c'est l'autonomisation économique et sociale de nos frères qui vivent avec un handicap. Nous avons l'ambition de faire en sorte que la part des personnes qui vivent avec un handicap, la part de nos sœurs et de nos frères qui vivent avec un handicap passe de 2,2% en 2015 à 50% en 2020. Nous voulons également que la proportion de nos enfants qui malheureusement vivent avec un handicap et qui sont titulaires d'une bourse d'État pour poursuivre les études passe de 11% en 2015 à 50% en 2020. Le Forum national dont le thème est autonomisation sociale et économique des personnes vivant avec un handicap, état des lieux et perspectives, devrait permettre aux personnes vivant avec un handicap d'analyser les obstacles à la mise en œuvre effective des dispositions juridiques et politiques en leur faveur. Dès demain, ils porteront leurs préoccupations au président du Faso. Ce forum nous donne l'occasion de nous pencher sur des activités menées par des personnes handicapées. À Fadangourma, une école inclusive et des ateliers de formation inculquent des connaissances théoriques aux personnes vivant avec un handicap. Cela leur permet de mener des activités génératrices de revenus. Toutes ces activités ont été initiées par la coordination des personnes handicapées de la région de l'Est, qui a des attentes du forum qui s'est ouvert ce matin. Presley Kiemtore, Désiré Ilboudou. Des déficients mentaux et des sourds-muets en train d'apprendre à lire et à écrire ensemble. Nous sommes à l'école inclusive au siège des personnes vivant avec un handicap à Fadangourma. On a eu des élèves qui ont eu le certificat
et qu'on les a orientés dans les centres de formation professionnelle. À d'autres qui n'ont pas eu le CEPE, mais le fait qu'ils arrivent à lire, à écrire, on les a orientés dans les centres de formation professionnelle. Nous sommes à l'atelier de menuiserie métallique et forge. Et c'est un atelier qui sert de lieu de formation pour les jeunes sourds qui sont issus de l'école. On reçoit des valides aussi. Et en dépit des difficultés, certains apprenants arrivent tout de même à s'auto-employer. Je faisais la mécanique vélo d'abord. Ensuite, je suis allé me former en mécanique moto avant de venir m'installer. Je gagne entre 8 et 10 clients par jour. Si tu travailles et tu ne mendies pas, tu ne peux dire que Dieu merci. C'est à base de ce que je fais comme la couture que j'ai pu construire ma cour. Et même la boutique que vous voyez, j'ai même fait beaucoup de choses, donc je ne pourrai pas tout citer ici. J'ai 2 femmes aussi, avec 4 enfants que je gère ici. Tout ça, c'est à base de la couture. Pour le coordonnateur, malgré les obstacles, le handicap ne doit pas être un frein à l'amélioration de leurs conditions de vie. Néanmoins, il insiste sur leurs attentes pour le forum. En ce qui concerne l'autonomisation, la subvention de la formation professionnelle des jeunes, nous allons soumettre ça au président du FASO. Chacun, selon le niveau de son handicap, est capable de faire quelque chose. En attendant plus d'accompagnement de la part de l'État et ses partenaires, M. Youma et ses camarades font de leur mieux pour contribuer à améliorer le bien-être des personnes vivant avec un handicap dans la région de l'Est. Une rencontre de 3 jours pour affiner la coopération militaire entre les États-Unis et le Burkina. Après plus de 10 ans de relations militaires, les 2 pays tiennent leur première réunion annuelle de coordination de cette coopération. Il s'agit de définir de nouveaux axes de coopération dans un contexte marqué par l'apparition de nouvelles menaces. Des actions devraient être proposées donc dans le cadre de cette définition. Nongba Kouda, Sirpayete et Eleonore Yerbanga. La première rencontre annuelle de coordination de la coopération militaire entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique se tient plus de 10 ans après le début de cette collaboration. 10 ans au cours desquels le Burkina Faso a bénéficié d'un appui à la formation et à l'entraînement, d'un appui opérationnel, d'équipement et de la création d'une deuxième unité antiterroriste. La première rencontre entre les forces de défense et de sécurité des 2 pays va donc dresser un bilan à mi-parcours et définir les domaines pour lesquels ils pourront approfondir et améliorer la coopération. Le contexte actuel fait que le besoin de coopération, que ce soit avec les États-Unis, que ce soit avec les autres pays, nous impose un peu de renforcer nos relations, notre collaboration dans le cadre de la lutte. Mais au-delà de la lutte contre le terrorisme, il y a beaucoup d'autres domaines aussi où on avait un partenariat avec les États-Unis. Il s'agit pour les États-Unis d'Amérique de mieux appréhender la situation militaire au Burkina Faso en vue de mieux l'accompagner. Nous attendons que le Burkina Faso nous fasse part justement de sa situation et de ses besoins. Donc notre modèle de coopération est basé sur la réponse aux besoins du pays hôte. Suite à ça, nous pourrons enclencher les procédures pour chercher les ressources, les moyens nécessaires pour répondre à ces attentes. La coopération militaire entre les 2 pays est aussi, selon le chef d'état-major général des armées burkinabè, un bel exemple de soutien multiforme des États-Unis au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme à travers la formation et l'équipement des unités. Après Bruxelles, où il a pris part à la 4e rencontre des ministres des Affaires étrangères des pays du G5 Sahel avec l'Union européenne, le chef de la diplomatie burkinabè, Alpha Bari, a entamé hier une visite en Roumanie, à Bucarest. Les discussions avec son homologue roumain ont porté sur la lutte contre le terrorisme au Sahel. Discussions sanctionnées par la signature d'un mémorandum d'entente, une étape de franchie dans l'instauration de consultations politiques et la formalisation des relations entre le Burkina et la Roumanie. Reportage de notre envoyé spécial, Aruna Maré. Le ministre Alpha Bari sur les marches du ministère roumain des Affaires étrangères. C'est une visite d'amitié et de travail entre la Roumanie et le Burkina Faso. Ce pas en avant est un nouvel élan dans les relations bilatérales jusque-là informelles entre ces 2 pays.
Après les discussions à huis clos, les deux parties ont procédé à la signature des mémorandums d'entente. C'est un élargissement donc de ces partenariats avec la Roumanie dans le domaine de l'éducation principalement et sur les questions sécuritaires. À partir du 1er janvier, donc au début de l'année 2019, la Roumanie va présider le Conseil européen. Au même moment, le Burkina va assurer donc la présidence du G5 Sahel. Donc ça veut dire qu'il y aura un travail forcément à faire ensemble, étant donné que l'Union européenne est l'un des partenaires importants du G5 Sahel, notamment en ce qui concerne donc, le financement de la force conjointe du G5. Mais avant, le chef de la diplomatie burkinabé a été reçu par le secrétaire d'État de la Roumanie au ministère de l'Éducation nationale pour une séance de travail. Dans le domaine de l'éducation, ça veut dire des bourses pour des étudiants burkinabés. Il y a déjà une ancienne relation dans ce domaine avec la Roumanie. Notre ambition est de pouvoir relancer donc, ces possibilités de formation qui ont existé ici. Le ministre roumain des Affaires étrangères, Teodor Melescanu, se réjouit de ce premier pas qui permet de poser les bases des prochaines consultations politiques entre la Roumanie et le Burkina Faso. Une coopération que les deux pays espèrent porteuse d'espérance au profit de leur peuple. Face à la poussée de l'extrémisme, le gouvernement burkinabé a élaboré et lancé une stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent. C'est un projet initié avec l'appui technique et financier des États-Unis d'Amérique. La stratégie qui a été lancée hier devrait contribuer à éradiquer les extrémismes de tous bords au Burkina. Nongba Kouda, Vincent Kendrebego. Des mesures préventives et durables pour éradiquer l'extrémisme violent, c'est la nouvelle vision de 4 pays du G5 Sahel. Réunis à Ouagadougou, les pays concernés, notamment le Tchad, la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso, formulent ici des stratégies nationales pour barrer la route au radicalisme. L'analyse des dynamiques internes au Burkina Faso révèle que les facteurs incitatifs susceptibles de pousser un individu ou un groupe d'individus dans un processus de radicalisation sont de plus en plus présents. L'environnement sous-régional ouest africain et sahélien laisse observer des mouvements transfrontaliers de groupes extrémistes qui ont un effet de contagion. Cette contagion est manifestée par les multiples attaques perpétrées par les forces obscurantistes qui annihilent les fondamentaux du développement. Le gouvernement américain soutient l'initiative. L'ambassadeur des États-Unis à Ouagadougou, qui a assisté à l'ouverture des travaux, réaffirme une volonté de son pays à rester aux côtés du gouvernement burkinabé dans cette lutte contre l'extrémisme. Nous sommes réunis ensemble aujourd'hui pour soutenir le peuple burkinabé et les participants dans cet atelier qui vont s'informer des racines pour chercher à esquisser un stratagème à long terme pour lutter contre l'extrémisme violent. Pour le Burkina Faso, le projet qui est en cours est d'envergure nationale, mais les régions les plus concernées sont le Nord, le Sahel et la boucle du Mouhoun. Conférence de presse bilan des 5 centrales qui ont pris part à la conférence nationale sur le système de rémunération des agents de la fonction publique. Elle s'est déroulée ce matin à Ouagadougou et a permis aux syndicalistes de saluer les recommandations issues de la rencontre. La réduction du train de vie de l'État, la mise en œuvre effective de l'assurance maladie universelle et la réduction des iniquités ont été autant de recommandations qui ont reçu l'assentiment des centrales syndicales participantes. Roger Kam, Ismaël Djoulouma Sirima. Sur la même table et parlant d'une même voix, les représentants de 5 centrales syndicales se disent satisfaits de la tenue de la conférence sur le système de rémunération des agents du public. Ils se réjouissent des recommandations prises pour plus d'équité dans le système de rémunération des fonctionnaires. Tout au long de cette conférence, nous avons été guidés par la défense des intérêts acquis des travailleurs, confère le fait que la recherche de l'équité se fera sans qu'aucun agent public ne perde un franc sur son salaire. À propos de la question sur le sort réservé aux fonds communs,
Les représentants des 5 centrales syndicales évitent les commentaires. Pour ce qui est de l'appréciation de l'épineuse question du fonds commun, non, les forces vives ont tranché. Les forces vives ont tranché. Nous n'avons pas d'appréciation particulière à donner à cela. Au sujet du boycott de la conférence par certains syndicats, les 5 centrales soutiennent que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Ce n'est pas leur première fois de dire qu'ils ne participent pas. Et nous pensons que chacun est libre, comme ce que nous avons dans notre introduction. Un syndicat qui est indépendant doit faire son indépendance selon la direction ou selon la base de ses travailleurs. L'unité d'action syndicale, c'est un consensus. Là où il n'y a pas de consensus, d'autres partent là où ils veulent, parce que chaque syndicat est indépendant. Là où il y a consensus, on travaille ensemble. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là, demain on ne va pas être ensemble. Non, pas du tout. Ils invitent ceux qu'ils qualifient d'absents à prendre part aux travaux de mise en œuvre des recommandations qui vont démarrer bientôt. Le bilan s'est alourdi en Côte d'Ivoire au lendemain des inondations meurtrières qui ont touché de nombreux quartiers d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Les autorités ivoiriennes ont annoncé une série de mesures qui vont du relogement des sinistrés au curage des caniveaux pour faire face à ce phénomène naturel récurrent. Des inondations meurtrières à Abidjan. Comme chaque année à la saison des pluies, la capitale économique de la Côte d'Ivoire a payé un lourd tribut aux pluies torrentielles. 18 personnes sont mortes et 2 autres ont été blessées, surprises en pleine nuit par la montée des eaux, comme cette habitante de la commune de Cocody, au nord d'Abidjan, qui a sauvé in extremis ses enfants. J'ai mis les enfants en haut de l'étagère ici. Après, j'ai cassé les plafonds. Quand j'ai cassé les plafonds, maintenant j'ai crié à mon voisin. C'est lui maintenant qui est venu pour faire sortir les enfants par tonne. Et puis moi-même, je suis sortie par tonne. Bâti autour de lagunes bordant la mer, Abidjan est une métropole à la croissance anarchique, y compris dans des zones inondables habitées par les populations les plus pauvres. Les quotidiens analysent toujours les derniers développements de la situation au Minefid. L'affaire Naïm Touré intéresse également les journaux. La revue de presse de Zoubaviel, David Dabiré. Après l'euphorie sur la relance de la grève au Minefid et la décision gouvernementale sur le recrutement du personnel d'appoint, place à l'analyse de la situation dans les quotidiens du jour. Dans sa lucarne dialogue intérieur, le journal Le Pays note une décision inédite dans l'histoire de notre pays, même si elle n'est pas sans rappeler le recrutement des enseignants révolutionnaires sous le Conseil national de la Révolution après le licenciement massif des instituteurs avec son corollaire de malheur. Mais le gouvernement dans ce cas avait-il vraiment le choix, s'interroge le quotidien. Le pays est dans l'impasse, le gouvernement poursuit le journal, n'a pas perdu de vue l'une de ses prérogatives essentielles qui est d'assurer la continuité du service public au nom de l'intérêt général. L'appel donc aux retraités et aux volontaires sonne comme une mobilisation générale en temps de guerre. Une décision qui suscite aussi l'interrogation dans l'Express du Faso. Que deviendront les agents grévistes s'ils venaient à suspendre temporairement ou définitivement leur mouvement? Le journal soupçonne le gouvernement de s'inscrire dans une dynamique qui consiste à acculer les grévistes et au besoin à leur faire rendre gorge. Et le quotidien de l'Ouest de conclure qu'il revient aux grévistes de reconsidérer leur position car tout compte fait, le dernier mot reviendra toujours au gouvernement. Et sur la question, le secrétaire général du syndicat des agents des finances rétorque dans une interview accordée à l'observateur Palga que le gouvernement est dans une logique de répression. Mohamed Sawadougou ajoute, ce ne sont pas les syndicats qui refusent le dialogue, mais le gouvernement. Les grévistes disent prendre acte de la décision gouvernementale sur le personnel d'appoint et promettent y revenir très bientôt dans une sortie médiatique. Autre sujet qui retient l'attention des parutions du jour, l'affaire Naïm Touré. Le jeune activiste apprend-on est actuellement à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou pour proposition de former un complot contre la sûreté de l'État et incitation de troubles à l'ordre public. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de nos programmes.